Inoculation de légumineuses telles que Arachi hypogaea, arachide, glycine max, soja, fasolu. Vulgaris, haricots communs, Vigne unguiculata, niébé. Les agriculteurs n'obtiennent pas d'augmentation de rendement de l'inoculation si la qualité de l'inoculant est mauvaise. Ces inoculants modernes sont appliqués sous forme d'enrobage de semences ou incorporés dans le sol comme un engrais granulaire. Ils peuvent contenir une ou plusieurs souches de rhizobium. L'inoculation est une procédure assez simple. C'est aussi généralement beaucoup moins cher que l'application d'engrais et, contrairement aux engrais, les inoculants rhizobiens n'ont pas d'effet secondaire négatif, il est impossible de surinoculer. Il existe plusieurs types d'inoculants, culture liquide, préparation lyophilisée, préparation séchée à l'huile sur tel coup. Vermiculite et culture en bouillon liquide mélangé à un support. L'inoculant perd son efficacité s'il n'est pas stocké correctement. Il y a le même nombre de rhizobium vivants dans les 3 petits sacs que dans le camion rempli de terre. Ce module explique la manipulation et l'utilisation appropriée de l'inoculant pour légumineuses. Il comprend une brève introduction à la production d'inoculants et au type d'inoculants disponibles et fournit des suggestions sur la manière de sélectionner un inoculant de bonne qualité. L'application de l'inoculation est expliquée en détail, y compris l'enrobage des semences par diverses méthodes, l'inoculation du sol et la manipulation et le stockage de l'inoculant. Différents types d'inoculants sont produits pour différents besoins. Concept clé. Résumé. La production d'inoculants nécessite un équipement, des connaissances et des compétences spécialisées. Le choix des méthodes d'inoculation des semences et du sol dépend des matériaux disponibles et des conditions climatiques et pédologiques. Les inoculants modernes contiennent des rhizobiums vivants qui sont cultivés en laboratoire et transportés à l'agriculteur sous forme de substances liquides ou solides. Ces inoculants contiennent des millions de rhizobiomes par gramme, spécifiquement sélectionnés pour stimuler la BNF dans une culture de légumineuses particulière. Dans 300 grammes d'un inoculant moderne de haute qualité, il y a à peu près le même nombre de rhizobiomes que dans un camion de 4 tonnes de terre provenant d'un champ avec une culture de légumineuses nodulées avec succès. Voir figure 5 à 1. Qu'est-ce que l'inoculation ? De nombreuses conditions de sol rendent nécessaire l'inoculation des cultures de légumineuses pour obtenir des rendements maximaux. L'inoculation consiste simplement à mettre en contact les rhizobiomes appropriés avec des graines ou des racines de légumineuses. En fait, les agriculteurs inoculent leurs graines de légumineuses depuis des siècles en collectant de la terre dans des champs qui produisent des cultures bien nodulées et en la transportant vers d'autres champs où ils souhaitent planter des légumineuses. Cette méthode est difficile et prend du temps car il faut transporter une grande quantité de terre, et elle n'est pas non plus très efficace. L'inoculant contient des organismes vivants qui doivent être protégés de la chaleur et du soleil. Un camion contient 4 tonnes de terre provenant d'un champ qui avait produit des légumineuses bien nodulées. La main tient 3 sacs de 100 grammes d'inoculant de rhizobium. L'inoculant approprié doit être utilisé avec chaque légumineuse, comme la tourbe, le charbon de bois ou le lignite. Les cultures liquides mélangées à de la tourbe alimentée sont le type le plus populaire. Les principaux pays producteurs sont l'Australie, le Brésil, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande et les États-Unis. Les souches individuelles de rhizobium sont d'abord isolées des nageoles des racines de légumineuses et multipliées dans des conditions artificielles, cultivées en laboratoire. Souvent, les producteurs d'inoculants testent leurs souches pour la compétitivité et la tolérance aux conditions de sol stressantes telles qu'un pH bas ou des températures élevées. Les souches supérieures sont identifiées dans les tests. Sélection et culture de rhizobium supérieur. De nombreux sols contiennent des rhizobiomes, mais souvent ces rhizobiomes indigènes ne sont pas assez nombreux ou assez efficaces pour stimuler la BNF et augmenter les rendements.
De plus, ils ne sont souvent pas compatibles avec la culture spécifique de légumineuses que l'agriculteur souhaite planter pour obtenir le plein bénéfice du BNF. Dans l'espèce, il est nécessaire d'inoculer des légumineuses avec des rhizobiomes compatibles. Les rhizobiomes poussent mieux entre 25 degrés et 30 degrés Celsius. Ils nécessitent une aération, assurée par agitation ou barbotage d'air stérile. Ils sont d'abord cultivés dans un flacon de laboratoire pendant 3 à 7 jours, puis transférés dans un fermenteur plus grand. Les fermenteurs varient en capacité, des petits récipients en verre pouvant produire quelques litres de culture de rhizobium au fermenteur en acier d'une capacité de plusieurs milliers de litres. Tous sont des dispositions pour la stérilisation. Les agriculteurs doivent toujours inoculer lorsqu'ils plantent une espèce de légumineuse pour la première fois. Les rhizobiomes sélectionnés sont cultivés dans un bouillon liquide, appelé milieu, qui leur apporte de l'énergie, une source d'azote, certains sels minéraux et des facteurs de croissance. Un milieu stérile est couramment utilisé, contenant de l'extrait de levure, du mannitol et des sels minéraux, YM, du sucre de canne ou de la mélasse remplaçant parfois le mannitol. Il est essentiel que les conditions de croissance soient absolument stériles. L'inoculation est toujours recommandée à moins qu'il n'y ait des preuves convaincantes que l'inoculation n'est pas nécessaire. Comment n'y a-t-il pas d'oculant produit? Une culture entièrement développée doit avoir un minimum de 1,19 de rhizobiomes par ml. Selon le volume de bouillon inoculant et la température, la pleine croissance peut être atteinte en 3 jours pour les rhizobiomes du haricot ou en 5 jours pour les rhizobiomes du soja. À ce stade, le bouillon de culture est prêt à être mélangé dans un support. La nodulation réussie d'une légumineuse différente, cultivée précédemment dans le même champ, ne garantit pas que les bons rhizobiomes sont présents pour la nouvelle culture. Même si la même légumineuse a été cultivée quelques années plus tôt, la population de rhizobiomes dans le sol peut ne plus être assez importante pour une bonne nodulation. La meilleure pratique consiste simplement à inoculer les cultures de légumineuses à chaque saison, en particulier dans les climats avec des périodes de sécheresse ou dans des sols acides ou sablonneux, des conditions qui peuvent tuer les rhizobiomes entre les cycles de culture. Et encore testé sur le terrain. Le processus nécessite un équipement spécialisé ainsi que des connaissances et des compétences considérables. En microbiologie, la production commence par la sélection de souches individuelles de rhizobiomes efficaces avec des légumineuses particulières. Ces souches sont cultivées en grande population en laboratoire, puis généralement mélangées à un matériau de support tel que de la tourbe broyée, emballée et distribuée aux agriculteurs. Nous décrirons brièvement les étapes du processus de production. Les inoculants sont produits par des universités, des institutions gouvernementales et des entreprises privées. Figure 5 à 2. Production d'inoculants à l'aide d'un support stérile. La culture de rhizobiome est mélangée au support à raison d'environ 1 litre de culture pour 1 kg de support. 5 peu coûteux. Préparation de l'inoculant pour la livraison à l'agriculteur. Les producteurs d'inoculants en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Indonésie, en Zambie, au Kenya et dans d'autres pays produisent des inoculants avec des supports stériles. Avec ce procédé, le support, généralement de la tourbe broyée, est d'abord emballé puis stérilisé par autoclavage ou irradiation gamma. La culture de bouillon de rhizobiome est injectée dans le support emballé avec une seringue. La stérilisation éliminant tout autre micro-organisme qui pourrait entrer en compétition avec les rhizobiomes, le nombre de rhizobiomes dans un support stérile reste longtemps élevé. La date d'expiration est généralement d'un an après la production. Lorsqu'une culture de rhizobiome a atteint un nombre maximal dans le fermenteur, elle est testée pour sa pureté, puis mélangée dans un support et emballée pour être distribuée aux agriculteurs. Un bon support peut être mélangé avec
1 milliard, 19, de rhizobiome vivant par gramme et maintiendra 100 millions, d'X, émoticône n'en croyant pas ses yeux, de rhizobiome par gramme en bon état pendant au moins 6 mois. La tourbe broyée est le support le plus populaire, mais d'autres matériaux, tels que le lignite, la boue filtrante, le charbon de bois, la terre ou la bagasse, peuvent être utilisés lorsque la tourbe n'est pas disponible. Chaque matériau de support a des exigences de traitement particulières, mais tous doivent avoir les qualités suivantes. Production d'inoculants à l'aide d'un support non stérile. Le mélange final aura une teneur en humidité de 40 à 60% du poids humide, selon le matériau de support. Après mélange, l'inoculant est laissé durcir pendant 1 à 2 semaines à 25 degrés à 30 degrés Celsius pour atteindre le nombre maximum de rhizobiomes. Il est ensuite conditionné et étiqueté pour être distribué à l'agriculteur. Certains producteurs proposent également des inoculants dans des supports liquides, mais leur disponibilité est généralement limitée à l'Amérique du Nord et à l'Europe. 2 grandes capacités de rétention d'eau. Le contrôle de la qualité de l'inoculant commence par la pureté des rhizobiomes dans le fermenteur. Le bouillon de culture doit être protégé des autres micro-organismes pendant la production. Les contaminants tels que la levure ou d'autres bactéries inhibant la croissance des rhizobiomes. Les producteurs d'inoculants doivent surveiller leur culture tout au long de la période de croissance, en utilisant plusieurs techniques différentes. Une fois que le bouillon a été mélangé avec le support et laissé mûrir, l'inoculant est à nouveau testé pour s'assurer qu'il contient suffisamment de rhizobiomes. Dans certains pays, les agences gouvernementales testent également les inoculants pour s'assurer. La plupart des producteurs d'inoculants aux États-Unis utilisent des supports de tourbe non stériles. Ils mélangent mécaniquement les cultures de bouillon de rhizobium avec le support, durcissent le mélange dans de grands plateaux ouverts, puis l'emballent et le scellent. Il s'agit d'un procédé moins coûteux, mais les inoculants ainsi produits perdent leur efficacité plus rapidement que les inoculants dans des supports stériles. Leur date d'expiration est généralement de 6 mois après la production. Un non toxique pour les rhizobiomes. Un pH neutre est requis. Contrôle de qualité. 4 facilement stérilisés. 3 facilement broyés en une poudre fine. La taille des particules est de 10 à 40 microns pour les inoculants de graines et de 0,5 à 1,5 mm pour les inoculants granulaires. Machine Translated by Google. Leur qualité pour les agriculteurs. 4 persistants dans le sol. Idéalement, ils devraient survivre et pousser dans le sol entre les cultures. L'étiquette doit indiquer le mode d'emploi et le taux d'application. Le BNF ne réussira que si suffisamment de rhizobiomes sont appliqués sur chaque graine. L'étiquette doit également donner des informations sur la façon de stocker l'inoculant. Même si l'inoculant est utilisé avant la date d'expiration. 3 tolérant au stress. Il doit stimuler la nodulation et la fixation de l'azote sur une large gamme de conditions de température, d'acidité, d'alcalinité et de salinité du sol. Malheureusement, tous les inoculants produits ne sont pas de bonne qualité et il n'est pas toujours facile de distinguer les bons inoculants des mauvais. Si possible, l'agent de vulgarisation doit contacter un laboratoire gouvernemental ou universitaire équipé pour tester la qualité de l'inoculant. Lire l'étiquette. Vérifier la réputation des différents fabricants et interroger les autres utilisateurs sur leur expérience. Lisez attentivement l'étiquette pour sélectionner le bon type d'inoculant et assurez-vous que l'inoculant est frais. Assurez-vous également que l'inoculant a été stocké correctement. Enfin, vous pouvez effectuer un test de croissance pour comparer la qualité des différents inoculants. Sélection de bons inoculants. Il est presque impossible de trouver un inoculant avec toutes ces qualités. Cependant, tout inoculant doit
Contenir des rhizobiomes supérieurs capables de produire des nageols et de fixer l'azote sur les plantes pour lesquelles il est destiné. L'inoculant idéal doit avoir les qualités suivantes. L'étiquette doit fournir des informations sur les espèces de rhizobiomes dans l'inoculant et peut également indiquer là où les souches utilisées. Les inoculants à souches multiples sont généralement efficaces sur un plus large éventail d'espèces de légumineuses et de conditions de sol. Une autre information cruciale est la date d'expiration. L'inoculant doit être utilisé avant la date de péremption. L'agent de vulgarisation doit lire attentivement l'étiquette sur l'emballage de l'inoculant avant de recommander un inoculant aux agriculteurs. L'étiquette contient des informations importantes, telles que l'espèce de légumineuse appropriée pour l'inoculant et sa date de péremption. L'étiquette doit indiquer les espèces de légumineuses pour lesquelles l'inoculant est efficace. Cette information est cruciale puisque les rhizobiomes ne stimuleront que la nodulation et le BNF actif dans leur espèce de légumineuse hôte appariée. Il doit également indiquer le nom et l'adresse du fabricant de l'inoculant. Les agents de vulgarisation qui se familiarisent avec l'utilisation des inoculants peuvent sélectionner des produits auprès de fabricants jouissant d'une bonne réputation et de normes élevées de contrôle de la qualité. Qualité d'un bon inoculant. 2. Compétitif. Il doit survivre, infecter la culture de légumineuses et stimuler la formation de nageols même. Lorsque d'autres rhizobiomes infectieux sont présents dans le sol. 1. Efficace sur la légumineuse. Il doit avoir une capacité supérieure à former des nageols fixateurs d'azote sur les espèces de légumineuses et les cultivars pour lesquels il est recommandé. Vérifier les conditions de stockage. Éviter les semences pré enrobées. Dans certains pays, les fabricants distribuent des semences qui ont déjà été enrobées d'inoculants. Nous ne recommandons pas l'achat de semences pré-inoculées. Leur qualité est souvent médiocre car les rhizobiomes ne survivent pas bien sur les graines. Les agriculteurs doivent inoculer leurs semences juste avant la plantation. Graines. Si un agriculteur saupoudre simplement des graines sèches avec un inoculant sec en poudre, la majeure partie de l'inoculant sera, en cas de doute, effectuer un grossissement. Les agriculteurs doivent enrober leurs semences d'inoculant juste avant la plantation afin qu'un grand nombre de rhizobiomes soient prêts à commencer le processus d'infection lorsque les racines des légumineuses émergent. Ces rhizobiomes peuvent alors rapidement infecter les racines et déclencher le processus de nodulation. Date, elle ne sera pas effective si elle a été mal conservée. Enfin, l'étiquette doit indiquer le poids net de l'inoculant. En comparant le taux d'application recommandé et le poids net, l'agent de vulgarisation devrait être en mesure de calculer la quantité correcte d'inoculant. Si vous avez des doutes sur la qualité d'un inoculant ou si vous devez choisir parmi un certain nombre de producteurs d'inoculants, c'est une bonne idée d'effectuer un test de croissance. Appliquez l'inoculant au taux recommandé sur un petit nombre de graines de légumineuses et cultivez-les dans des pots ou dans d'autres conditions contrôlées. Plantez quelques graines non inoculées. Les graines doivent être plantées dans un sol qui ne contient pas déjà les rhizobiomes appropriés. Par exemple, prenez le sol d'une forêt, d'un bord de route ou d'un champ en culture céréalière continue, mais pas d'un champ où la même espèce de légumineuse a été cultivée. Observez si les plantes poussent bien et ont une couleur saine. Creusez les plantes lorsque 50% fleurissent. Pour le soja, ce sera environ 30 jours après la plantation. Comparez les plantes inoculées et non inoculées. Comptez les nageols racinaires et coupés en quelques-uns pour vérifier leur couleur. Les nageols sains sont roses à rouge à l'intérieur. Vous pouvez recommander l'inoculant qui produit des plantes saines avec un grand nombre de nageols racinaires sains. Un agriculteur aura besoin de la quantité de semences à s'émettre. Même un inoculant de haute qualité perdra son efficacité si la plupart des rhizobiomes meurent en raison d'un stockage
Inapproprié. La chaleur est la menace la plus sérieuse. Les distributeurs doivent prendre soin de réfrigérer leurs inoculants ou de les garder au frais. Si un inoculant est exposé à la chaleur pendant le transport ou s'il est exposé dans une vitrine chaude, vous pouvez être sûr que sa qualité en a souffert. Un exemple de test de grossissement réalisé en Équateur. Pour s'assurer des résultats, chaque marque d'inoculant a été testée 2 fois, et les résultats des 2 tests étaient cohérents. Nitragen et EZ ont obtenu de bons résultats. Urbana a obtenu des résultats modérément bons, mais Legumed, Noctin et Dormal ont obtenu de mauvais résultats. Dans le premier test, les plantes non inoculées avaient quelques najouls. Cela indique qu'il y avait une certaine contamination, peut-être par des rhizobiomes transportés des autres pots. Autocollant. Souffler avant que les graines ne soient plantées. L'inoculant a besoin d'un autocollant liquide ou gommeux pour le lier à la graine pendant le processus de plantation. Les matériaux d'autocollant populaires incluent la gomme arabique, mélangée à 40% dans de l'eau chaude, largement utilisée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la carboxyméthylcellulose, 4%. Dans l'eau, utilisée le plus souvent en Australie, le sucre, 10% dans l'eau, le sirop de maïs, 10% dans l'eau, miel, 10%. Dans l'eau, lait en poudre, 10% dans l'eau, lait évaporé, 20% dans l'eau, huile minérale ou huile végétale comme l'huile d'arachide ou l'huile de soja. Des tests sur le soja ont montré que tous ces éléments peuvent coller plus de 100 000 rhizobiomes vivants à chaque graine de légumineuse, ce qui est suffisant pour une bonne nodulation et une bonne fixation de l'azote. La méthode de saupoudrage. La méthode en 2 étapes. Remuer jusqu'à dissolution. La méthode slurricide peut être inoculée en les enduisant d'une bouillie d'inoculant et d'une solution autocollante. Juste avant la plantation, mélangez soigneusement des quantités prémesurées de solution autocollante et d'inoculant pour obtenir une bouillie liquide lisse. Ajoutez ceci à une quantité pesée de graines et remuez le mélange continuellement jusqu'à ce que la graine soit uniformément enrobée. Le récipient de mélange doit être 2 fois plus grand que le volume des graines. Une bétonnière est recommandée pour les grandes quantités. Chiffres. Préparation du matériel d'autocollant. L'eau est fréquemment utilisée comme adhésif, mais elle peut être rapidement absorbée par la graine et l'inoculant peut alors s'envoler lors de la plantation. Les matériaux qui laissent un revêtement collant sur la graine sont meilleurs, comme les huiles ou la gomme arabique. L'autocollant ne doit contenir aucune substance nocive pour le rhizobiome ou la graine. Souvent, les agriculteurs n'utilisent pas d'autocollant. Ils mélangent simplement des inoculants secs en poudre tels que le type à base de tourbe avec des graines sèches sans utiliser aucun type de liquide. Ce saupoudrage à sec est la méthode d'inoculation la plus médiocre car l'inoculant sec n'adhère pas bien aux semences et la majeure partie s'envole lors de la plantation. Ajoutez 40 g de GA progressivement en remuant. Laissez refroidir. Avant utilisation. Pour toutes les espèces, 5 g d'inoculant doivent être appliqués pour chaque 1 kg de semences. Le taux de solution autocollante mélangée à l'inoculant dépend du type de semence utilisée. Lame concentration préparation gomme arabique 40% dans l'eau chauffée 100 ml d'eau. Maintenir juste en dessous de l'ébullition. Les graines plus petites nécessitent plus de solution autocollante par poids de graines que les graines plus grosses, car elles ont une plus grande surface à enrober. La bouillie doit être ajoutée aux graines en petite quantité car trop de solution d'autocollant fera s'agglutiner ou gonfler les graines. La quantité de solution autocollante nécessaire pour inoculer 1 kg de semences de diverses espèces de légumineuses. Sucre 10% dans l'eau. Mélangez 10 g de sucre avec 100 ml d'eau froide. Dans la méthode en 2 étapes, l'autocollant et l'inoculant sont appliqués séparément sur la semence. Dans la
Première étape, les graines sont uniformément recouvertes de la solution d'autocollant. Dans la deuxième étape, le carboxyméthyle 4% dans l'eau. Ajoutez 4 g de carboxyméthylcellulose à 100 ml d'eau froide. Remuez jusqu'à dissolution. Un inoculant en poudre est ajouté aux graines collantes. Environ 10 fois plus de rhizobiomes peuvent être liés à la graine par la méthode en 2 étapes que par la méthode du lisier. Une procédure de revêtement facile en 2 étapes à l'aide d'un sac en plastique. Tout d'abord, préparez la solution d'autocollant. La gomme arabique doit être préparée un jour à l'avance. D'autres autocollants peuvent être préparés immédiatement avant l'application. Placez 1 kg de graines dans un sac en plastique. Ajoutez l'autocollant et gonflez le sac. Tournez le sac fermé pour emprisonner autant d'air que possible et faites tourner le sac pendant 1 minute ou plus jusqu'à ce que toutes les graines soient uniformément humides. Ouvrir le sac, ajouter l'inoculant, regonfler le sac et agiter doucement. Arrêtez-vous dès que toutes les graines sont enrobées uniformément, car trop secouer décomposera l'enrobage. Versez la graine sur une surface propre à l'ombre et laissez sécher à l'air. Avant de planter. Cette méthode du sac plastique avec des lots de semences de plus de 3 kg, le sac gonflé doit être roulé sur le sol plutôt que secoué. Lorsque des conditions climatiques défavorables entraînent un retard de semis, le pelletage peut prolonger la survie des rhizobiomes sur la semence jusqu'au semis. L'inoculation de graines de différentes tailles et le nombre résultant de rhizobiomes par graine. L'autocollant fera s'agglutiner les graines et trop peu causera des inégalités. De plus grandes quantités de semences peuvent être inoculées dans un mélangeur de type culbuteur tel qu'une bétonnière. Revêtement avec l'inoculant. Lors de l'enrobage d'un grand nombre de graines, l'autocollant doit être ajouté en petite quantité jusqu'à ce que les graines soient uniformément humides. La quantité d'inoculant à ajouter n'est pas aussi critique. La recommandation générale est d'ajouter 10 g d'inoculant pour chaque 1 kg de semences, mais pour le soja, par exemple, vous pouvez utiliser 10 à 50 g d'inoculant par kg de semences. Avec cette méthode, il est particulièrement important d'utiliser la bonne quantité d'autocollant. Trop. L'inoculant est utilisé à raison de 10 g par kg de semences. Matériel nécessaire au procédé. Inoculant, eau, semences et bol pour mélanger l'eau et l'inoculant, B. Il est parfois avantageux d'enrober les semences inoculées d'une couche protectrice de chaux en poudre ou de phosphate, par exemple. Lors de l'utilisation d'une bétonnière, vérifiez que les graines sont uniformément recouvertes d'autocollant avant d'ajouter l'inoculant. Si les graines s'agglutinent ou collent à la paroi du mélangeur, arrêtez la machine, cassez les mottes et raclez les parois du mélangeur. Immédiatement après l'enrobage, étalez les graines sur une surface propre et laissez-les sécher à l'ombre avant de s'émeiller. Inoculation des graines par la méthode du lisier. 1. Granulation de graines. Tableau 5 à 3. Quantité d'inoculant et de solution autocollante nécessaire pour le lisier. Ajoutez de l'eau à l'inoculant, C. Mélangez la bouillie avec des graines, R. Graines enrobées d'inoculant. Sécher, et E. Une vue rapprochée de semences enrobées et non enrobées. Inoculation du sol. L'enrobage des semences n'est pas toujours la meilleure façon d'inoculer. Certains inoculants sont conçus pour être placés directement dans le sol. Cette pratique est recommandée dans les conditions suivantes. L'inoculation du sol peut également être nécessaire si la qualité de l'inoculant est connue pour être médiocre et que l'agriculteur doit augmenter le taux d'application. Lorsque le sol est chaud et sec, lorsque les graines doivent être semées dans des sols secs ou chauds, la pastille protectrice peut aider à préserver à la fois les rhizobiomes et la graine jusqu'à ce que les conditions soient propices à la germination. 7. Protection est particulièrement importante lorsque les graines sont diffusées à la volée,
4. Lorsque de très grands nombres de rhizobiomes sont nécessaires, l'inoculation du sol peut ajouter plus de rhizobiomes dans un champ que ce qui est possible avec l'inoculation des semences. L'inoculation du sol peut être nécessaire, par exemple, lorsque les rhizobiomes introduits doivent concurrencer une grande population de rhizobiomes indigènes qui forment des nageols mais ne sont pas des fixateurs d'azote efficaces. En supposant que l'inoculant contient 19 rhizobiomes /G et est appliqué à raison de 10 g par kg de semences. Captane N-trichlorométhylthio 4-cyclohexane 1,2-dicarboxymide carboxyne 5,6-dihydro 2. Méthylène-phényl 1,4-oxathine 3-carboxamide chloramyle 2,3,5-6-tétrachloro 1,4-benzoquinone PCNB. Pentachloromitrobenzène thiabendazole tecto 2, 4-thiazolyle, benzimidazole thyrame disulfure 2. Tétraméthylthurame. 3. Lorsque l'inoculation des graines a échoué. L'inoculation du sol peut être utilisée pour sauver une culture qui, pour une raison quelconque, n'a pas nodulé. L'inoculant peut être pulvérisé à la surface du sol juste avant l'irrigation ou la pluie. 2. Lors de la plantation dans un sol chaud et sec. Si les graines de légumineuses sont plantées dans un sol chaud et sec et doivent attendre la pluie avant de germer, les rhizobiomes utilisés pour les enrober risquent de mourir. Dans ces conditions, les rhizobiomes survivront mieux si l'inoculant est placé dans le sol sous les graines. Tout d'abord, l'inoculant est appliqué sous forme de bouillie ou par la méthode en 2 étapes en utilisant une solution autocollante comme adhésif. La chose ou le phosphate doit être broyé en une poudre très fine et tamisée à travers un tamis pour éliminer les grumeaux. Ajoutez la poudre immédiatement après l'inoculation pendant que les graines sont encore humides et mélangez rapidement jusqu'à ce que les graines soient bien enrobées. Les graines enrobées apparaîtront sèches, mais elles doivent être étalées sur une surface propre dans un endroit frais et ombragé pour permettre au pellets de se solidifier avant le semis. Lorsque les sols sont très acides, la granulation à la chaux peut aider à protéger les rhizobiomes des sols très acides ou des engrais acides. Fongicides connus pour être toxiques pour les rhizobiomes. Lorsque les semences sont préenrobées de pesticides ou d'herbicides. Ces produits chimiques sont toxiques pour les rhizobiomes. Parmi les fongicides, Thyrame est le moins toxique, mais même ce produit chimique peut être nocif dans certaines conditions. L'inoculation du sol est recommandée pour les semences traitées avec ces fongicides. Les insecticides pour les cultures de légumineuses sont généralement distribués dans les sillons sous forme de granulés. Lorsqu'ils sont appliqués de cette manière, ils ne sont généralement pas nocifs pour les rhizobiomes. Lorsque les insectes sont un problème, dans certaines régions, la granulation est utilisée pour protéger les graines des insectes, en particulier des fourmis cueilleurs de graines. Les producteurs commerciaux commercialisent parfois des inoculants avec un support de tourbe granulaire, spécialement conçu pour l'inoculation du sol. La taille des particules est de 0,5 à 1,5 mm. Si les inoculants granulaires commerciaux ne sont pas disponibles, l'inoculant pour semences peut facilement être converti en inoculant pour le sol. Un type sec peut être fabriqué en mélangeant 100 g d'inoculant de tourbe avec 10 kg de sable fin. Placez le sable sec et frais dans un seau, ajoutez l'inoculant tout en remuant et continuez à remuer jusqu'à ce que le mélange ait une couleur uniforme. Le mélange de l'inoculant de semences avec du sable facilite la manipulation et l'application au champ. 1 kg d'inoculant de sable suffit pour ensemencer environ 100 mètres de rang. L'inoculant liquide doit être agité continuellement pour maintenir la répartition uniforme des rhizobiomes. L'application est facile avec un équipement portatif, comme illustré à la figure 5 à 7. Cet applicateur simple se compose d'un bidon avec une sortie au fond auquel un tube flexible est attaché. Un bâton droit est fixé au tube pour aider l'opérateur
À diriger le flux d'inoculants dans le sillon. Les insecticides les plus couramment utilisés. Les inoculants secs peuvent également être diffusés à la volée dans les champs où des graines de légumineuses de pâturage, telles que le trèfle, la luzerne, le cirratro et les stylosanthes, ont été semées à la volée. L'inoculant ne doit être répandu que lorsque le sol est humide ou immédiatement avant l'irrigation. Préparation de l'inoculant du sol. Applicateur d'inoculant. L'inoculant liquide, inoculant mélangé avec de l'eau, peut être appliqué avant la plantation en utilisant cette méthode. L'inoculant de sol sec doit être placé dans le sillon avant la plantation ou avec la semence. Il doit être placé sous la graine, comme illustré à la figure 5 à 6. L'inoculant granulaire commercial peut être appliqué avec un simple applicateur de semences mécaniques. Application d'inoculant au sol. Aldarbe 2-méthyl, antilthio, propionaldéhyde 0, méthylcarbomoyle, oxime. Phorate 0 à 0 diéthylès, éthyltrio, méthylphosphorodithiate. Alternativement, un applicateur de pesticides peut être utilisé, mais doit être soigneusement lavé pour éliminer toute trace de poison. 1. Arrosoir peut être utilisé, mais l'arroseur doit être remplacé par un tube de sortie plus petit pour diriger le flux d'inoculant. Si le sable n'est pas disponible, l'inoculant des semences peut être mélangé avec de la terre tamisée. 1. Inoculant de sol liquide peut également être préparé en faisant une suspension de 100 g d'inoculant de semences dans 10 litres d'eau. Un applicateur d'inoculant liquide peut également être monté sur l'arbre d'une charrue à buffle directement derrière les socs. Une pierre suspendue à l'intérieur du récipient d'inoculant maintiendra le liquide bien agité pendant que la charrue se déplace le long des sillons. Les graines peuvent également être distribuées à partir d'un récipient fixé à l'arbre de la charrue. Carbofurant 2,3 dihydro 2,2 diméthylbenzofuranil méthylcarbamate. 4. Étaler les graines sur une surface propre et ombragée et laisser-les sécher. 1. Inoculer les graines selon la méthode en 2 étapes. 5. Ouvrir le sac et ajouter l'inoculant prépesé. 2. Préparer une quantité suffisante de bouillie, tableau 5 à 2. Inoculation des semences par la méthode du lisier. 3. Ajouter un autocollant, tableau 5 à 3. 4. Étaler les graines sur une surface propre et ombragée et laisser-les sécher. 1. Inoculer les graines selon la méthode de la bouillie, mais augmenter la quantité de solution autocollante et d'inoculant. Comme indiqué dans le tableau 5 à 4. Inoculation des semences par le two-step. Mélanger à raison de 17 rhizobiums par plantule ou 1 g d'inoculant pour 100 plantules. L'inoculant pour semences mélangé à 2. L'eau peut également être versée dans les conteneurs de semis. Mélangez 1 g d'inoculant sec avec 1 litre d'eau et ajoutez 10 ml dans chaque tube. Inoculation du sol par application sèche. Résumé. 4. Mélanger avec un bâton ou à la main jusqu'à ce que les graines soient uniformément enrobées. 7. Étaler les graines sur une surface propre et ombragée et laisser-les sécher. 3. Gonfler le sac et secouer doucement jusqu'à ce que les graines soient uniformément enrobées. 3. Placer les graines dans un récipient approprié et ajouter la bouillie, figure 5 à 4. 6. Fermer le sac, gonfler et secouer doucement pendant 1 minute ou jusqu'à ce que les graines soient bien enrobées. 2. Peser les graines et placez-les dans un sac ou un seau en plastique, figure 5 à 5. 3. Mélanger jusqu'à ce que les graines soient uniformément enrobées. 2. Ajouter de la chose ou du phosphate selon les quantités indiquées dans le tableau 5 à 4 immédiatement après l'inoculation pendant que les graines sont encore humides. 2. Bien mélanger en secouant ou avec un bâton. 4. Gonfler le sac à au moins 4 fois le volume des graines et secouer vigoureusement. 1. Préparer l'autocollant. Granulation des graines en 2 étapes. 1. Ajouter l'inoculant au sable ou à la terre tamisée à raison de 10 g d'inoculant pour 1 kg de sable ou de terre.
Si les semis ne sont pas bien nodulés au moment du repiquage, 10 ml d'inoculant pour semences diluées peuvent à nouveau être arrosés. Dans les tubes, l'inoculant peut également être mélangé avec de la terre dans le trou de plantation ou arrosé lors du repiquage. 1. Préparer l'autocollant. 2. Ajouter de la chose ou du phosphate selon les quantités indiquées dans le tableau 5 à 4 immédiatement après l'inoculation pendant que les graines sont encore humides. 5. Étaler les graines sur une surface propre et ombragée et laisser-les sécher. Inoculation des légumineuses arbustives. Si les semis d'arbres sont cultivés dans des tubes de croissance en plastique, tubes plantoirs ou d'autres récipients dans une pépinière, l'inoculant sec peut être mélangé au milieu de plantation avant le semis des graines. Granulation des graines par la méthode du lisier. 3. Appliquer au sillon à raison de 1 kg par rang de 100 Monsieur. Il fait trop chaud pour stocker l'inoculant à la lumière directe du soleil ou dans un bâtiment à toit métallique. Les graines doivent être inoculées dans un endroit frais et ombragé le jour de la plantation. Les graines inoculées doivent être plantées dans un sol humide et recouvertes immédiatement afin que les rhizobiomes ne soient pas exposés au soleil. Si possible, le champ doit être irrigué immédiatement après la plantation. Généralement, les rhizobiomes survivent à des températures fraîches. Les agriculteurs, les agents de vulgarisation et les distributeurs locaux doivent stocker les inoculants dans un réfrigérateur dans la mesure du possible, mais jamais dans un congélateur car la congélation tue les rhizobiomes. La température idéale se situe entre 4 degrés et 26 degrés Celsius. Si la réfrigération n'est pas disponible, l'inoculant peut être conservé pendant une courte période dans un endroit frais et ombragé à l'intérieur, une cave souterraine ou une grotte fraîche convient au stockage à plus long terme. L'inoculant peut également être conservé jusqu'à 6 mois dans un bocal en céramique bien scellé et enterré dans un endroit ombragé sous terre. Le bocal doit être recouvert d'un couvercle en bois épais pour servir de protection ainsi que d'isolation contre la chaleur. 1. Ajouter 10 g d'inoculant à 1 litre d'eau dans un bidon applicateur, figure 5 à 7, ou un arrosoir. Manipulation des inoculants sur le terrain. 2. Bien mélanger en remuant. Inoculation du sol par application humide. Lors d'un essai, 2 inoculants, l'un pour le soja et l'autre pour le pois chiche, ont été stockés à différentes températures et leur efficacité a été vérifiée. Les deux ont bien survécu lorsqu'ils ont été stockés à 28 degrés Celsius, mais les rhizobiomes sont morts après une semaine de stockage à 42 degrés Celsius. Après 8 semaines à 37 degrés Celsius, seulement un rhizobiome de soja sur 100 était encore vivant. Parmi les rhizobiomes du pois chiche, seulement 1 sur 10 000 a survécu. Stockage et manipulation de l'inoculant. Degré. Pour de meilleurs résultats, l'inoculant ou les semences inoculées doivent être transportées au champ dans des glacières isolées contenant de la glace. Si des glacières ne sont pas disponibles, les inoculants doivent être enveloppés dans des serviettes humides et transportés dans un panier recouvert d'une serviette humide. Au champ, le contenant d'inoculant doit être conservé à l'ombre d'un arbre ou d'un parasol. 3. Appliquer dans le sillon à raison de 1 litre par rang de 100 Monsieur. Il est préférable de stocker les inoculants dans des endroits frais. Une réfrigération entre 4 et 26 degrés Celsius est idéale. Cependant, l'utilisation d'une urne enterrée dans un endroit ombragé permettra une bonne conservation pendant au moins 6 mois. Rappelez-vous toujours que les inoculants contiennent des organismes vivants. Ils doivent être traités avec soin. Plus important encore, ils doivent être tenus à l'écart du soleil et de la chaleur. Lors de la commande d'inoculants, il peut être utile d'informer le producteur des conditions climatiques de votre région afin qu'une protection adéquate pendant l'expédition puisse être organisée. Exposer un inoculant au soleil ou à la chaleur ne serait-ce que quelques heures, par exemple,
sur le quai d'expédition, dans un hangar chaud ou dans une voiture chaude, réduira considérablement le nombre de rhizobiomes vivants et réduira ainsi l'efficacité de l'inoculant. Stockage des inoculants. Taux et coûts d'inoculation. Les inoculants doivent être transportés sur le terrain dans un récipient frais. Transporter l'inoculant dans un panier recouvert d'un linge humide. Ce calcul suppose qu'une quantité de travail similaire est nécessaire pour inoculer une culture ou pour appliquer des engrais. En supposant qu'aucun rhizobiome indigène n'est présent dans le sol, un rapport coût/bénéfice de 25 est une bonne estimation pour l'inoculation du soja. Pour les légumineuses à petites graines qui nécessitent moins d'inoculants par plante, le rapport coût/bénéfice peut être beaucoup plus élevé. L'inoculant est protégé du soleil par un parasol. L'inoculant peut également être placé à l'ombre. Rappel: la nodulation sera meilleure si les graines germent tout de suite et que les racines entrent rapidement en contact avec l'inoculant. Arbre. S'il reste un inoculant non utilisé, l'emballage peut être scellé avec du ruban adhésif et stocké dans un endroit frais. Si, pour une raison quelconque, il n'est pas possible de planter les graines immédiatement après l'inoculation, elles doivent être stockées dans un endroit frais et plantées dès que possible. Le stockage des graines préenrobées pendant plus d'un jour ou deux n'est pas recommandé car les rhizobiomes ne survivent pas longtemps sur la graine. Le coût total de l'inoculation d'une culture de légumineuses avec des rhizobiomes dépend principalement du coût de l'inoculant et du coût de la main-d'œuvre supplémentaire nécessaire. Ces facteurs varient d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre, mais dans la plupart des cas, le coût de l'inoculation représente une très faible proportion des coûts de production totaux et les avantages sont généralement élevés. La quantité d'inoculant recommandée pour inoculer suffisamment de semences de légumineuses pour planter 1 hectare, en utilisant la méthode du lisier. La quantité précise d'inoculant nécessaire variera en fonction de la densité de plantation, de la taille des graines, de la qualité de l'inoculant et des conditions pédologiques et climatiques. Dose minimale recommandée basée sur l'hypothèse qu'il y a au moins 9 rhizobiomes par gramme d'inoculant. La méthode en 2 étapes utilise au moins 2 fois plus d'inoculant, tandis que l'inoculation du sol nécessite un minimum de 1,6 kg d'inoculant par hectare. Les agriculteurs veulent savoir quels avantages ils peuvent attendre de l'utilisation de l'inoculant à base de rhizobiome. Une façon simple d'évaluer les avantages du BNF est d'estimer la quantité d'azote fixée par une culture de légumineuses inoculée et de calculer le coût d'application de cette quantité d'azote comme engrais. Parce que les cultures n'utilisent pas l'engrais azoté aussi efficacement qu'elles utilisent l'azote produit par BNF, il faudrait au moins 200 kg d'engrais azoté pour produire le même rendement que celui produit par 100 kg d'azote fixé par BNF. Si l'engrais coûte $100 pour 200 kg d'azote, 0,50 USD/kg, et que l'inoculant pour fixer 100 kg d'azote coûte $4, le rapport coût/bénéfice de l'inoculation serait de 25. A. Faire, utiliser le bon inoculant pour chaque légumineuse. Vérifiez l'étiquette de l'espèce que vous êtes. Plantation. Exposer les inoculants à des températures supérieures à 30 degrés Celsius. Planter des graines pré-inoculées commercialement. Concept clé: il existe de nombreuses conditions de sol qui rendent nécessaire l'inoculation des cultures de légumineuses pour obtenir des rendements maximaux. Ne le faites pas. Prenez 3 systèmes de culture courants dans votre région et élaborez un ensemble de recommandations d'inoculation pour les agriculteurs. Tenez compte de l'ensemble du système, climat, sol, gestion, espèces et tout autre facteurs pertinents. Recommandez les taux et les méthodes d'inoculation, en tenant compte de la disponibilité du matériel, des pratiques agricoles locales et du niveau d'éducation des agriculteurs.
Conservez l'inoculant dans des sacs fermés. Laissez sécher les inoculants. Utilisez un autocollant lors de l'inoculation des graines. Protégez l'inoculant du soleil et de la chaleur pour le maintenir en vie. La température de stockage idéale se situe entre 4 degrés et 26 degrés Celsius. Utilisez les inoculants après leur date de péremption ou après avoir été exposés à des températures élevées. Le choix des méthodes d'ensemencement et le choix des méthodes d'inoculation des semences et du sol dépendent des matériaux disponibles et des conditions climatiques et pédologiques. Inoculez les graines juste avant la plantation. Appliquez les inoculants à la surface du sol sec. Appliquez les inoculants sur les graines sans autocollant. Utilisez la quantité recommandée d'inoculants. Utilisez toujours au moins 5 g par kg de graines. Mélangez des engrais ou des pesticides avec des semences inoculées. Couvrir les sillons immédiatement après la plantation des graines inoculées. Revue et discussion. Appliquez l'inoculant de sol sec lorsque le sol est humide ou juste avant l'irrigation. L'inoculation appropriée doit être utilisée avec chaque légumineuse. PCNB pentachloromytrobenzène. Aldicarbe 2-méthyle, méthylthio, propionaldéhyde 0, méthylcarbomoyle, oxime. Chloramyle 2,3.5-6-tétrachloro-1,4-benzoquinone. Si l'inoculant n'est pas stocké correctement, le nombre de rhizobiomes dans l'inoculant diminuera. Thiramdisulfure de tétraméthylthurame. La mauvaise qualité de l'inoculant est une raison importante pour laquelle les agriculteurs n'obtiennent pas de rendement. L'inoculant contient des organismes vivants qui doivent être protégés de la chaleur et du soleil. Thiabendazole tecto 2, 4-thiazolyle, benzimidazole. Fongicide connu pour être toxique pour les rhizobiomes. Phorate 0 à 0-diéthylès, éthyltrio, méthylphosphorodithiate. Insecticides les plus couramment utilisés. La production d'inoculants est un processus qui nécessite un équipement, des connaissances et des compétences spécialisées. Carbofurant 2,3-dihydro 2,2-diméthylbenzofuranyle méthylcarbamate. Carboxyne 5, 6-dihydro 2-méthylène-phényl 1,4-oxathine 3-carboxamide. Captane N-trichlorométhylthio 4-cyclohexane 1,2-dicarboxymide.